Oui, je pense, parce qu'on mène 2 fois au score, donc à l'extérieur. Voilà, on a eu quand même la main mise sur le jeu, mais après, c'est bien sûr que l'équipe de Châteauroux restait toujours dangereuse sur les contres. Et voilà, on ne peut pas quand même non plus s'empêcher d'avoir le ballon. Après, ouais, je suis un petit peu déçu parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais on a fait notamment sur le second but, donc il me reste un petit peu en travers. Et voir le premier aussi parce qu'on perd le ballon très haut. Donc c'est que des contres. On savait que ça pouvait se passer comme ça, donc on n'a pas été assez vigilant. Qu'est-ce qu'il a manqué pour que Le Havre s'impose à Châteauroux? Justement, d'être un tout petit peu plus en sécurité, donc sur nos pertes de balles, même si ça fait partie du jeu. Donc on s'est fait prendre un petit peu de vitesse 2 fois sur le couloir droit et bon, on a eu une première alerte, la seconde, bon, c'est vrai que ça a du mal à passer, mais bon, c'est le jeu, donc il faut aussi l'accepter. Bon, aujourd'hui, on avait à cœur de confirmer, on peut dire qu'on a en partie confirmé notre match contre Lens, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse repartir avec les 3 points. Pourtant, ça ne pouvait pas mieux démarrer pour vous, hein. Oui, ça n'avait pas mieux démarré. Puis en plus, les demi-temps, puisque c'est vrai qu'on ouvre le score très très vite et après en seconde mi-temps, donc on fait le break à nouveau. Donc, mais on n'a pas assez fait le break, donc il aurait fallu virer avec 2 buts d'écart. Donc, ce qu'on n'a pas su faire. Et après, Châteauroux a aussi le mérite de jouer jusqu'au bout. On sait qu'ils sont dangereux sur les contres. Bon, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de jouer. Et je pense que nous, notre jeu, c'était aussi d'avoir le ballon. Donc, il fallait qu'on soit un petit peu plus vigilant. C'est surtout la première mi-temps, visiblement, où vous avez eu le plus l'occasion de tuer le match, justement. Ouais, mais même en seconde, même si c'est vrai que pour son premier match, Sao a été moins. On a eu plus de mal à le trouver en seconde mi-temps. Alors qu'en première mi-temps, donc pour son premier match, je le rappelle, on avait réussi à le trouver dans la profondeur. C'est vrai qu'on a notre jeu, on a toujours eu de la maîtrise, mais on a manqué un petit peu de profondeur en seconde mi-temps. Ouais, compte tenu de nos difficultés actuelles, aussi bien au niveau de l'effectif que dans le plan comptable, ouais, sur ce match, c'est peut-être un bon point, mais on voulait en prendre plus. Compte tenu aussi de l'entame catastrophique, puisqu'au bout d'une 30, on est mené à 0. On sait que cette équipe du Havre est en confiance, vient d'en passer 6 à Lens. Bon, on a les ressources pour revenir. Le début de la deuxième mi-temps est aussi, je dirais, catastrophique, puisqu'on reprend un but à la 51e, non ? Voilà, 51e, et on a encore la ressource pour revenir. Donc sur le plan comptable, c'est pas une bonne chose. Sur le plan peut-être du moral et de l'état d'esprit, c'est un bon point de prix. C'est vrai que ça a été très compliqué en première mi-temps, hein. Je vous apprends rien, ce but d'entrée, ça vous a fait très mal, hein. Oui, ça nous a fait très mal. Et on est certainement tombé contre la meilleure équipe qu'on ait jouée depuis le début du championnat. Avec leur qualité technique, avec leur 1-2, leur course croisée. Voilà. Je crois qu'il y a de la qualité dans cette équipe du Havre. À mon avis, elle n'a rien à faire où elle est en ce moment. Mais on a su avoir des ressources pour pas sombrer. Et ça peut et ça doit être encourageant pour la suite. J'allais vous poser la question justement, est-ce que ça peut vous aider pour ce déplacement à Arles-Avignon depuis le 9 mars 2012, la Mairie n'a toujours pas gagné à l'extérieur. Ouais, il faudra trouver la solution. Aujourd'hui, les points sont bons à prendre. Donc voilà, il va falloir certainement trouver autre chose pour aller faire des résultats à l'extérieur, puisqu'on est dans le néant depuis pas mal de temps. Donc on va réfléchir et on va voir. Vous allez avoir des joueurs qui vont rentrer de suspension. Ça va un peu se vider l'infirmerie et les suspendus. Ouais, il y a 2 joueurs qui vont rentrer, donc Loïc Nestor et Denis Bain. Donc on va voir. Un dernier mot sur le classement, vous l'avez vu évidemment, vous êtes toujours relégable avec un point de retard sur le premier non relégable à Nîmes. Oui, mais on voit aussi que cette journée, il y a beaucoup de nuls. Donc ça veut dire que c'est l'écart qui va être l'écart qui est important avec les équipes devant. Donc il y a beaucoup d'équipes à 7 points. Il y en a à 9, donc ça fait que 4 points. Donc c'est un écart qu'il va falloir... on a une semaine importante.
Il va falloir aller faire quelque chose à Arles-Avignon et enchaîner derrière contre Niort. En termes de points, vous êtes fixé quoi? Quelque chose ou pas? Non, on ne va pas se fixer des points. Sur les deux derniers matchs, les deux prochains. Aujourd'hui, quand on se fixe quelque chose, c'est d'en prendre le maximum, puisqu'on n'en a que 5. Donc, c'est sûr que si on peut faire carton plein, ça sera très bien, mais voilà, on veut prendre le maximum de points, et ce soir, on n'a pas lâché, donc c'est déjà une bonne chose.